Car l'été, on sait, il faut protéger sa peau, on vous en a dit, avec de la crème solaire. Mais qu'en est-il de nos cheveux? Faut-il acheter des produits spécifiques pour les préserver des UV? Eh bien, réponse avec ce reportage signé Joanne Mavière, Nicolas Margeran, Stéphane Jovedo. Des rayons du soleil, nous protégeons nos yeux, notre peau, beaucoup moins nos cheveux. Pourtant, dans les rayons des pharmacies, de nouveaux produits promettent désormais de les protéger contre les UV. Ces clientes se sont laissées tenter. Ils sont moins secs avec le soleil et l'eau de mer quand on met ce genre de spray. Je trouve en tout cas, ou psychologiquement, ça marche vraiment bien. On espère qu'ils sont un peu protégés, plus doux et plus souples après. Cette préparatrice en pharmacie, elle, n'hésite jamais à les proposer à sa clientèle. Souvent, les clientes viennent pour tout ce qui est protection solaire pour la peau. Ils ne pensent pas à leur cuir chevelu. Moi, évidemment, je le conseille parce que, vous voyez, j'ai un cheveu bouclé qui a tendance, forcément, le cheveu bouclé à s'assécher, etc. Et je l'utilise pour ne pas avoir le cheveu sec à la fin des vacances. Se retrouver avec un peu un effet paille, c'est pas très agréable. Protéger ses cheveux du soleil, une tendance portée par de plus en plus d'influenceuses sur les réseaux sociaux. Mais que contiennent vraiment ces produits ? Comme pour les traditionnelles crèmes solaires, ils affichent presque tous un SPF, c'est-à-dire un indice de protection solaire. Un non-sens pour cette professeure de cosmétologie. Dans un spray destiné aux cheveux, il ne peut pas y avoir de SPF puisque la détermination du SPF est basée sur l'inhibition d'une rougeur qui va se déclarer au niveau de la peau. Le cheveu ne peut pas rougir, donc pas de SPF. En revanche, c'est une protection et simplement de la couleur, puisque la fibre de kératine est une fibre essentiellement morte. Selon elle, ces produits sont inutiles d'un point de vue dermatologique. Et les filtres solaires qu'ils contiennent peuvent même représenter un danger pour la santé. Il y a plus de risques que de bénéfices à utiliser ce type de spray solaire, puisque les filtres sont souvent des filtres anciens, perturbateurs endocriniens, allergisants, polluants. Par ailleurs, on vaporise quelque chose finalement quasiment au niveau de son visage. Donc on a une exposition de ses poumons pour un bénéfice qui est quasi nul. Des sprays, pour l'essentiel à base d'huile végétale ou minérale. Ce dermatologue pointe du doigt un autre risque. Parfois, on a des produits qui vont être allergisants et c'est souvent le cas sur ces huiles-là. Ça va couler et ça va entraîner des réactions allergiques sur le cuir chevelu, sur le visage et ça peut même parfois aller aussi sur le corps. Ça peut s'étendre et créer vraiment un eczéma généralisé. Donc attention si vous êtes sujet à faire des allergies de la peau, si vous avez la peau sensible ou la peau fragile, il faut éviter ce genre de produits. Pour préserver ses cheveux des dangers du soleil, le meilleur réflexe reste donc une casquette ou un chapeau à large bord. Donc casquette, chapeau, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre de crème hydratante pour les cheveux. Il y a plein de lotions, il y a des sprays qui existent. Non, laissez vos cheveux tranquilles, mettez un chapeau, un bob. Il y a plein de trucs sympas en plus à mettre. C'est très bien. Largement. Ça suffit largement. Et d'ailleurs, Jimmy, vous avez dit tout à l'heure crème solaire, mais je rappelle quand même que la meilleure des protections, ça reste les vêtements. Et on applique la crème solaire sur les zones qui ne sont pas couvertes. Donnel, vous avez une question à propos des crèmes solaires? J'en ai deux. Allez-y. J'en ai deux. La première question, moi, depuis que je suis né, j'ai jamais mis de protection et j'ai jamais eu de coup de soleil. Est-ce que, à long terme, c'est un problème ou est-ce qu'il y a certaines personnes, certaines peaux qui font qu'on n'a pas besoin? Mais j'ai jamais rien mis, jamais rien eu. Et je ne m'expose pas non plus de dingue au soleil. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une peau noire, elle est beaucoup mieux protégée quand même contre le risque de cancer de peau. Donc plus on a une peau foncée, mieux on est protégé. Et donc... Bon, si on n'applique pas de crème solaire, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines peaux noires qui vivent dans des pays où on s'est déshabitué. Et donc, on mobilise moins facilement la mélanine. Donc, il y en a quand même certains qui font des petits coups de soleil. Mais ça se présente comment? Ça va se présenter avec une peau qui va peler finement. Souvent, elle va foncer. Elle va foncer plus aussi. Et donc, on peut avoir quand même des oxydations qui arrivent avec le temps. Donc, quand même, on augmente le risque de cancer de peau, mais ça reste quelque chose de plus rare. Vous avez une deuxième question, parce que quand vous êtes un dermatologue, vous dites... Ah ouais, moi je fais... Et deuxième question, pourquoi on met autant de temps pour vous voir? C'est pour ça qu'il pose les questions maintenant. Pourquoi c'est un an? Il faut demander au gouvernement, en fait, mais en quantité limitée, nous. Voilà, c'est ça. Alors que la crème solaire, c'est plutôt à volonté qu'on devrait mettre. Et d'ailleurs, on a plein de crèmes les solaires. transitions, On il est a, beau. ah ouais, Oh là c'est là. incroyable. C'est un métier. On a des sticks, on a des lotions, on a des sprays, on a des crèmes, on a des huiles.
Comment on fait pour choisir? Choisissez celui qui vous donne envie en fait d'appliquer, de réappliquer. Il faut penser à réappliquer sa crème solaire au moins toutes les 2 heures. Quand l'indice UV il est plus important, même plus, surtout si vous êtes à l'eau, faut la réappliquer après cette baignée par exemple. Donc si c'est le stick qui vous convient, vous prenez le stick. Si c'est l'huile, c'est l'huile. Mais choisissez-en une qui vous donne envie de la réappliquer en tout cas. Oui. Une petite question. Les crèmes solaires pour enfants, parfois, on les choisit pour les adultes en disant c'est peut-être moins toxique. Est-ce que ça pose problème d'utiliser une crème pour enfants pour mon grand mari? Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous avez ça, prenez une crème pour enfants pour toute la famille. C'est pas la peine de prendre crème pour adultes, crème pour enfants. Ah oui, il y a même des crèmes bio. Souvent d'ailleurs elles sont mieux réglementées parce qu'il y a certains produits chimiques qui sont interdits pour les enfants, donc à la limite préférer les crèmes pour enfants. C'est juste que parfois en termes de texture elles peuvent être moins agréables, donc il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de la réappliquer. Mais alors est-ce qu'au final on aurait tous intérêt à mettre de la 50 ? Oui. Ou pourquoi les 20-30 ça protège? Franchement, je trouve que moins ça n'a pas forcément d'intérêt parce qu'en plus de se protéger contre le risque de cancer de peau, on va protéger contre les UVA qui sont responsables de dégâts et donc qui vont augmenter et accélérer le vieillissement de la peau. Donc il vaut mieux se diriger vers un SPF 50. Maintenant, il n'y a pas de réelle différence, je ne sais pas si vous savez, mais pas de réelle différence entre un SPF 30 et SPF 50 contre les risques de coups de soleil. Ils vont filtrer le SPF 30 jusqu'à 90-95% des UVB, alors qu'un SPF 50, c'est 98%. Donc, c'est pas énormément de différence. Donc, autant aller vers la plus élevée. Mais je préfère la plus élevée, c'est surtout pour les UVA. Est-ce qu'un écran total, ça empêche de bronzer? Est-ce qu'un écran total, donc un SPF 50, ça empêche de bronzer? Non, parce qu'on ne va pas filtrer complètement les UVB. Et puis, de toute façon, le but, c'est ne pas de bronzer. Il ne faut jamais demander ça à un dermato. Dommage. Parce que le bronzage, ça accélère le vieillissement aussi de la peau. Exactement. Donc, même si ça nous donne un teint allé 15 jours durant la rentrée, malheureusement, ensuite, on en paye les J'ai une conséquences. dernière question, justement, on parle de bronzage, de vieillissement de la peau. Il y a une idée reçue comme quoi les noirs vieillissent très lentement. Est-ce que c'est à cause de la mélanine et du soleil, tout ça? C'est pas une idée reçue. C'est juste que... Non, je voulais pas le dire, ils sont là, je voulais pas nous vexer. Je voulais pas les vexer. C'est pas une idée reçue. En fait, on va vieillir d'une manière différente selon notre ethnie. Les peaux noires, souvent, sont un peu plus épaisses, elles ont plus de collagène, donc on va moins voir de rides. Par contre, le vieillissement va se présenter sous forme de taches. Ou alors, quand la ride va apparaître, elle va apparaître vraiment profonde, très présente. Les peaux blanches vont vieillir, effectivement, de façon plus accélérée. Il nous reste 20 secondes pour cette dernière question. Les crèmes solaires qui promettent de résister à l'eau, au sable, qu'est-ce qu'on en pense? Ça résiste un petit peu, mais après, il faut quand même réappliquer après une baignade, parce qu'on ne sait pas en fait quelle est la quantité qui reste après. Et du coup, c'est avant exposition. et après la baignade qu'on doit mettre de la crème? Oui. Donc ça veut dire que ça en fait des crèmes solaires. Une crème solaire, elle ne doit pas nous tenir très longtemps. Franchement, acheter des lycras anti-UV, c'est très bien. Ça permet de protéger l'environnement et ça vous protège mieux. Et en plus, vous n'avez pas à réappliquer des produits chimiques sur votre peau. Donnel avait une 4e question, mais il faudra votre carte vitale pour la prochaine, parce que là, le quota est épuisé. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.